Bonjour tout le monde, c'est Lio de la chaîne Lios, la joue en solo. Alors aujourd'hui nous allons faire une petite partie sur le jeu Next Station London. C'est un jeu de Matthew Dunstan, illustré par Maxime Morin. C'est pour des parties d'environ 25 minutes, c'est de 1 à 4 joueurs et c'est à partir de 8 ans. Et c'est édité chez Blue Orange. Alors Next Station London, c'est un petit jeu de flip and write dans lequel vous allez devoir redessiner le métro londonien à la demande des autorités. Alors au niveau du matériel, qu'est-ce qu'on trouve? Tout d'abord un bloc-notes de feuilles comme ça avec 100 feuilles, des feuilles qui sont détachables et que l'on va pouvoir donner à tous les joueurs. Ce bloc de feuilles représente en fait le plan de la ville de Londres. Londres qui est quadrillé en quartiers, vous voyez à travers les lignes jaunes. Donc vous avez 13 quartiers avec dans les coins, dans les angles de la carte, des quartiers supplémentaires. Donc vous en avez 13 en tout. Et puis juste en dessous, vous avez la petite zone de scoring que l'on verra plus en détail un petit peu plus tard. Nous avons également 4 crayons de couleur. Chaque crayon de couleur correspond à une station de départ qui se trouve sur le plan. Nous avons un deck de cartes comme ceci, nous en avons 11 et ce deck représente les stations de métro. Alors nous avons 5 cartes de stations de métro souterraines qui sont de couleur rose et jaune et nous avons 6 cartes de stations en surface ou cartes stations en rue et elles sont de couleur bleue comme vous pouvez voir. Nous avons également 9 petites cartes comme ceci qui représentent pour les 5 premières des objectifs communs et les 4 autres cartes qui symbolisent des pouvoirs des crayons. Alors ces cartes-là ne seront utilisées que pour le mode avancé. Pour la partie que l'on va faire, on ne jouera pas avec ces cartes-là et il y a une bonne raison, surtout en solo. Et enfin, pour terminer, nous avons les livres de règles sous forme de dépliants. Donc je vous montre comment ça représente. Vous voyez, ça se représente comme ceci. Et nous avons 7 dépliants comme ceci de règles de jeu. Nous les avons en français, en anglais, en russe, en néerlandais, en allemand, en italien et en espagnol. Alors les livres de règles, comme vous pouvez voir, ils ont quand même une certaine épaisseur et c'est eux qui prennent quasiment toute la place de la boîte de jeu. Bon, il y a le bloc-notes de jeu, mais voilà, vous avez quand même, ça prend quand même assez de place. Alors la boîte de jeu, parlons-en aussi, c'est une belle petite boîte comme ceci, qui représente un peu le fond des feuilles de jeu. Et alors, elle est aimantée sur le côté. Et donc, vous l'aurez compris, vous allez placer tous vos règles de jeu que vous n'utiliserez pas au fond de cette boîte. Voilà, on se retrouve juste après pour la mise en place. Alors, pour la mise en place d'une partie en solo, c'est très simple. Vous allez récupérer une fiche qui symbolise donc le plan de Londres. Vous allez le mettre devant vous. Vous allez récupérer les 4 crayons que vous allez mélanger sans regarder dans quel ordre ils vont apparaître. Ensuite, vous allez les placer juste à côté de votre fiche de jeu dans un ordre précis. Le crayon du haut sera le premier crayon que vous utiliserez pendant la manche 1, le rose pour la 2, le mauve pour la 3 et le vert sera utilisé pour la 4e manche. Je vais récupérer les cartes stations, je vais bien les mélanger et je vais les poser à côté de ma zone de jeu. En tant que premier joueur et unique joueur, je serai le contrôleur. Donc je vais contrôler les cartes qui sont ici, je vais les révéler l'une à la suite de l'autre jusqu'au moment où j'aurai révélé la 5e carte station souterraine. Et les cartes stations souterraines dans ce jeu vont servir en quelque sorte de contour pendant les manches. Une fois que la 5e carte souterraine aura été révélée, la manche prendra fin et on passera au décompte des points de victoire pour les manches au cours que nous sommes en train de jouer.
Alors, si vous jouez à 4 joueurs, évidemment, vous allez donner une fiche à chaque joueur et chaque joueur va récupérer également un crayon. À la fin de la manche, les joueurs vont se passer les crayons en les donnant à leurs voisins de gauche. Dans une partie à 3 joueurs vont récupérer les 3 crayons. Le 4e sera placé entre le premier et le 3e joueur. Lorsqu'il faudra récupérer les crayons pendant le tour de jeu, le premier joueur glissera son crayon au 2e joueur. Le 3e joueur placera son crayon à la place de celui qui n'a pas été utilisé durant la manche. Le premier joueur récupérera le crayon qui n'a pas été utilisé durant la première manche, et ainsi de suite, comme ça, jusqu'à la fin de la 4e manche. Pour une partie à 2 joueurs, c'est la même chose. Chaque joueur récupère un crayon et il va placer à sa gauche le crayon qui n'est pas utilisé et qui sera utilisé à la manche suivante par les 2 joueurs. Alors, pour vous expliquer les règles de ce jeu, le mieux serait que nous fassions une partie en même temps et je vais vous montrer comment on joue au jeu. Voilà, pour cette partie, je vais refaire une nouvelle remise en place du jeu. Donc, je vais mélanger les crayons, sans regarder ce que je vais faire. Voilà, donc le crayon bleu sera mon premier crayon. Je vais remélanger une dernière fois les cartes. Voilà, et je les repose sur le côté. Alors, au niveau de ma fiche de jeu, donc là, j'ai pris le bloc-notes carrément. Au-dessus, je peux renommer, si je le souhaite, mon métro londonien. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le métro londonien est appelé Underground. Et je vais maintenant récupérer le premier crayon, qui est le crayon bleu. Et je vais identifier la station qui correspond à mon crayon. Donc, la station que je vais utiliser pour cette manche-ci, donc la première manche, c'est la station qui se trouve juste au sud de la carte de Londres. Première chose que je vais faire maintenant, c'est révéler une carte ici et je vais désigner vers quelle direction je vais pouvoir commencer à construire mon métro. Alors, première carte que je tourne, c'est une carte de station rue et vous voyez que j'ai un symbole ici qui est représenté. Donc là, j'ai une station de métro avec un cercle à l'intérieur. Donc en partant de ma station qui se trouve ici, je vais devoir établir une connexion vers une station possédant un cercle. Je dois pour ce faire respecter les lignes qui sont tracées sur la carte et effectuer une connexion, tracer une ligne entre les 2 stations. Alors j'ai une connexion avec cette station-ci qui est une station avec un cercle et j'ai une autre station qui se trouve là et qui possède également un cercle. Alors, pour ce faire, je vais donc choisir une des 2 stations qui se trouve là, puisque je n'ai pas d'autres stations possibles autour de moi. Vous voyez que là, j'ai un carré, j'ai un autre carré, j'ai un pentagone ici, j'ai un autre pentagone là, et j'ai 2 cercles qui se trouvent juste là. Alors, j'ai un triangle là, et j'ai un autre triangle juste ici. Donc j'ai le choix, je vais pouvoir aller soit à gauche, soit à droite. Pour les besoins de la partie, je vais aller à droite et vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc je vais tracer une ligne entre ma station de gauche qui va partir sur la station qui se trouve à droite. J'ai terminé la résolution de la première carte, je passe à la seconde carte. Alors, cette carte-ci, c'est une carte spéciale, c'est une carte qui est appelée aiguillage. Alors, c'est un peu dommage qu'elle arrive assez tôt dans la partie, parce que normalement, ce genre de carte peut être intéressante, car elle va me permettre d'ouvrir une 3e voie lorsque je vais construire des stations de métro. Alors, c'est embêtant, effectivement, qu'elle arrive maintenant, mais bon, voilà. C'est les règles du jeu, c'est comme ça. Alors, quand on tire une carte aiguillage, on doit tirer automatiquement une nouvelle carte afin de savoir vers quelle station on va se diriger. Alors j'ai tiré ma première carte souterraine et cette première carte souterraine me dit que
je dois me diriger vers une station avec un symbole de carré. Alors, pour pouvoir me rendre sur une station avec un symbole carré, je vais regarder à partir de mes 2 stations que je possède ici maintenant, vers quelle station carrée je peux me rendre. Alors, je vais regarder sur ma nouvelle station où je peux me rendre. Et on voit directement que je n'ai pas de station carrée à disposition. Enfin, si j'ai celle-ci qui se trouve dans un nouveau quartier. Je peux également monter sur le quartier central de la ville de Londres. Et en plus de ça, je vais passer sous la Tamise. Alors là, c'est un nouveau petit point de règle que je vais vous expliquer. Sachez que lorsque vous tracez une ligne de métro, vous allez marquer des points de victoire supplémentaires, et c'est noté ici en dessous, chaque fois que vous allez traverser la Tamise. C'est ce que je vais faire, donc je vais tracer une ligne jusqu'ici. Alors pourquoi je vais par là? Parce que je voudrais faire une connexion avec cette station-ci. Alors ces stations, comme vous voyez ici, sont des stations un peu spéciales, ce sont des stations touristiques. Les stations touristiques possèdent une rose des vents autour. Il y en a 5 dans le plan de Londres. Vous en avez une ici, une deuxième là, la troisième qui est la gare centrale, encore une ici et une dernière qui se trouve là. Chaque fois que vous allez relier une de vos lignes de métro avec une station touristique, vous marquerez des points de victoire en fin de partie. Et c'est symbolisé par la petite ligne de score qui se trouve ici. Donc à chaque fois que vous allez faire une connexion, vous allez colorier une case. Et en fin de partie, vous gagnerez les points de victoire qui sont indiqués sur la case la plus disponible et celle qui n'aura pas été cochée pendant le scoring. Donc ici, j'ai remonté en direction de la case centrale. Donc maintenant, je vais tirer de nouveau une carte. Alors ça, c'est une carte un peu spéciale, c'est une carte Joker. Alors cette carte-là, je peux utiliser n'importe quel symbole qui est ici pour établir une ligne entre 2 stations. Alors, j'ai une connexion que je peux faire avec la centrale ici. Donc là, je peux le faire puisque j'ai un point d'interrogation. Et je peux également, si je le souhaite, aller sur celle-ci. Celle-ci, vous voyez, c'est pareil, c'est aussi une station touristique. Donc je pourrais, si je le souhaite, établir une connexion juste ici. Alors je vais continuer dans mon idée et je vais aller sur la station centrale. Voilà. Je révèle une nouvelle carte. Cette fois-ci, je dois me rendre sur une station Pentagone. Alors j'ai une station Pentagone qui est disponible ici, que je peux relier directement de ma gare centrale. Voilà, je vais retrouver mes mots. Ou alors, je peux continuer ici et rejoindre l'autre station qui se trouve ici et qui possède un symbole de pentagone. J'en ai encore un qui est ici et que je peux relier puisque j'ai une ligne virtuelle qui est dessinée ici sur la carte. Et c'est ce que je vais faire puisque ça va me permettre de nouveau de passer sous la Tamise. Voilà. Et qui plus est, ça me permet déjà d'aller encore une fois sur une autre case, enfin sur un autre quartier de ma ville de Londres. Alors je révèle une nouvelle carte, deuxième carte souterrain, et là c'est un joker. Alors un joker, qu'est-ce que je peux faire avec? Je vais regarder ce qui m'est intéressant. Alors je vais essayer de monter vers ces stations, vers le quartier qui est ici, que ça va me permettre d'avoir un quartier supplémentaire. Donc là, pour l'instant, j'ai déjà visité 4 quartiers. Mais est-ce que c'est intéressant d'aller déjà dans ce quartier-là? Peut-être pas. Vous savez quoi? Je vais faire ceci, voilà. Comme ça, je reste dans ma zone centrale et j'augmente en fait le nombre de visites que je vais faire dans mon quartier. Alors, troisième carte souterraine.
Et là, c'est de nouveau un pentagone. Alors, est-ce que je peux aller? Ben justement, j'ai un pentagone qui est ici et ça tombe bien, voilà, je vais rejoindre une station. Alors, j'ai oublié, je vous ai dit, hein, j'en parlais justement, ben, j'ai oublié de cocher les cases. Donc, j'ai visité une première fois ici et là, maintenant, j'ai une deuxième visite juste là. Donc là, en fin de partie, si ça en restait là, je gagnerai 2 points de victoire. Alors, quatrième carte souterraine, je peux visiter une station avec un triangle. Alors, où est-ce que je peux aller? Donc ici, je n'ai aucune connexion vers une station triangle, donc là, je peux pas. Là, je peux pas parce qu'il n'y a pas de ligne entre les deux. Je suis obligé de passer par là si je veux arriver ici. La seule possibilité que j'ai, c'est cette station ici. Alors, je regarde là, non, là, non, là, non. Donc, je suis obligé d'aller dans cette direction. Alors, je vous dis que je suis obligé, mais il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de tracer une connexion vers une station. Hein. Ce n'est pas obligatoire de tracer une ligne. Alors, dans quel cas ça peut arriver? D'une part, c'est si vous n'arrivez pas à... Vous n'avez aucune connexion vers aucune station possible. Ou alors, si vous jugez que ça risque de bloquer, par exemple, les chemins que vous allez faire à partir d'une de vos stations. Donc là, par exemple, je vais ici, mais je peux peut-être éventuellement bloquer mes accès via pour cette station-ci. Hein. Donc, bien réfléchir quand vous faites vos actions à ce moment-là. Alors, je tire une nouvelle carte, encore une station bleue. Alors, il me reste 2 cartes. De nouveau, un triangle. Alors là, on est dans le cas précis où je ne peux tracer aucune ligne, puisque vous vous rappelez qu'ici, j'avais aucun triangle disponible, et de nouveau, ici, je n'ai aucun triangle. Donc là, voilà, cette carte-là, malheureusement, je ne peux pas la résoudre, bien que j'ai une station triangle qui est ici, mais entre les deux, j'ai une station qui se trouve là. Il aurait fallu que j'ai un rond avant d'arriver jusqu'ici. Alors ça fait partie des interdits à ne pas faire. Donc vous ne pouvez pas tracer en fait une ligne et qui coupe une station comme ceci. Alors il y a 4 interdits dans le jeu et je vous expliquerai ce que vous ne pouvez pas faire pendant la partie. Alors je tire une dernière carte. Bon, c'est un carré. Alors le carré, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je serais tenté d'aller relier vers ici, mais le problème c'est que ça va me bloquer pour cette station qui se trouve là. Alors, je pourrais éventuellement aller là, mais j'ai pas d'intérêt à le faire parce que encore une fois, ça va bloquer ma station rose. Et bien là, comme pour la station précédente, je décide de ne pas dessiner ma station et je fais la dernière. Alors là j'ai un cercle et ce que je vais faire, ça tombe bien, je vais faire ceci. Pas du tout, je vais pas faire ça, je vais plutôt faire ça. Voilà, j'ai établi une connexion vers le quartier qui se trouve ici. Alors, le deuxième interdit, une deuxième chose que vous ne pouvez pas faire, c'est effectuer ce que l'on appelle une boucle. Une boucle, c'est quoi? C'est si par exemple vous dessinez comme ceci, vous allez là, hein, parce que vous pouvez même passer par une station qui possède un symbole, ils peuvent être considérés comme des stations normales, et finir par exemple en faisant ça. Donc là, vous faites une boucle et vous fermez en fait carrément votre ligne de station. Eh bien, ça, c'est totalement interdit. Vous ne pouvez pas le faire du tout. Alors, j'ai terminé ma première manche. Je vais donc passer au scoring. Alors, la première chose qu'on va regarder ici, c'est le nombre de quartiers que nous traversons avec notre ligne de métro. Alors, la ligne de métro bleue traverse un quartier, donc celui-ci, un deuxième quartier, un troisième, un quatrième, un cinquième,
un 6e et même un 7e quartier. Donc là, attendez, je recompte. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est exact. 7 quartiers. Ensuite, la deuxième variable qui va être prise en compte, c'est le nombre de stations que nous avons visitées dans le quartier et qui est en plus grand nombre. Donc on va compter en fait dans chaque quartier le nombre de stations que nous avons visitées. Ici, je n'ai qu'une seule station, donc je n'irai pas... Voilà, pardon, je suis en train de parler, mais en fait, je ne regarde pas l'image, vous ne le voyez pas en fait. Donc là, je n'ai qu'une seule station. Là, j'en ai qu'une seule. J'en ai qu'une seule de visiter. Là, par contre, j'en ai 3. J'en ai qu'une, j'en ai qu'une et j'en ai qu'une. Donc, c'est cette station-ci que je vais prendre comme référence. Donc, j'ai 3 visites sur cette station. Donc, je vais noter 3 sur ma fiche de score. Et enfin, nous allons regarder le nombre de passages que nous avons fait sous la tamise. Et j'ai 2 passages sous la tamise. J'en ai une ici et une ici. Donc, j'ai 4 points, puisque j'ai 2 fois 2, ça fait 4 points de victoire. Alors, maintenant, je vais établir le résultat intermédiaire. Donc là, j'ai 7 fois 3, ça fait 21. 21 plus 4, ça fait 25. Donc j'ai 25 points pour cette première manche. Alors 25 points, c'est des très très bons résultats. Hein. Vous verrez à la fin, il y a une échelle de score qu'il faudra essayer d'atteindre. Au-delà de 100, vous ne vous faites pas taper sur les doigts. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Alors on va bien mélanger les cartes. Et maintenant, on va entamer la deuxième manche. Alors, j'ai terminé avec le crayon bleu. Maintenant, je récupère le crayon mauve. Je vais maintenant identifier ma station de départ. Donc, je suis ici. Et je vais démarrer à partir de cette station. Alors, à partir de maintenant, nous avons un nouveau concept de station qui va apparaître. Ce sont des connexions de correspondance. Qu'est-ce que c'est qu'une correspondance? C'est lorsqu'une de vos stations reçoit plusieurs lignes de métro. Les correspondances vont nous rapporter des points de victoire. Et c'est ici que ça se passe. Pour chaque correspondance que l'on aura sur nos stations, nous marquerons, soit si on a 2 correspondances, 2 points de victoire. Si on a 3 correspondances sur une station, on marquera 5 points de victoire. Et si on arrive à faire 4 correspondances sur une seule station, on marquera 9 points de victoire. Comprenez bien que on va essayer d'atteindre les 9 points de victoire. Mais c'est pas évident. Jusqu'à maintenant, j'y suis jamais arrivé. Alors, je vais continuer mon petit tour de jeu et je vais commencer par la première carte. Alors là, j'ai tiré un triangle. Alors, je vais mettre mes crayons ici sur le côté. Voilà, je retire le bleu. Je vais mettre la boîte de jeu ici. Et je vais mettre la carte comme ceci. Voilà, comme ça, vous la voyez plus facilement. Alors, je vais devoir faire une connexion sur un triangle. Alors, je peux faire une connexion triangle jusqu'ici. Et j'en ai un autre juste là. Eh bien, je vais faire déjà une première connexion et une première correspondance à partir de cette station. Voilà. Alors, je tire une nouvelle carte et cette fois-ci, c'est encore une carte bleue et c'est un carré. Alors, deuxième interdit que vous ne pouvez pas faire durant une partie, c'est utiliser une même station qui a déjà été, une ligne de métro qui a déjà été dessinée. Donc là, je ne peux pas dessiner une nouvelle ligne ici. Hein. Cette ligne-là, elle est déjà prise, elle est terminée pour le reste de la partie. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux redescendre ici, aller sur cette station-ci, qui c'est une station carrée, puisque c'est ça que j'ai besoin. Ou alors... je peux partir de là, aller ici au-dessus, ou descendre et aller jusqu'ici.
Donc j'ai le choix, j'ai trois possibilités. Soit je redescends par là. Et si je redescends par là, je fais une deuxième correspondance dans cette station, ce qui peut être intéressant aussi. Et c'est ce que je vais faire. Et en plus de ça, ça me rapproche aussi de la Tamise. Alors, je tire une nouvelle carte. Et c'est la carte Joker. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cette carte Joker? Alors là, pareil, hein, je ne peux pas remonter ici, étant donné que j'ai déjà tracé une ligne bleue. Donc, je ne peux pas remonter de ce côté-là. Alors, ce que je peux faire éventuellement, c'est aller de là jusque là, ce qui me permettra de repasser de nouveau sous la Tamise, mais je reste cantonné sur mon quartier central. J'aimerais quand même explorer les autres quartiers. Allez, on va faire ça. On va quand même le faire, hein. Et j'ai un deuxième passage sous la Tamise. Alors, un pentagone. Ah ben c'est chouette ça. J'ai un pentagone ici, donc je trace une deuxième ligne, une nouvelle ligne, pardon, comme cela. Allez, première carte souterraine. Je peux faire... Je peux aller où je veux ici. Alors, où est-ce que je vais pouvoir me rendre? Je pourrais éventuellement descendre ici. Ou alors ici, je peux remonter par là. Mais j'aimerais quand même laisser la zone ici un peu dégagée pour ma station rose. La station verte ici, ça a l'air d'aller. Donc je vais continuer en fait vers le bas, hein. Donc voilà, je descends ici. Ensuite, deuxième carte souterraine vers un triangle. Alors, j'ai un triangle ici. Et je n'ai pas d'autres triangles. Je vérifie que... Non. Voilà. Ben, ce que je vais faire, je vais aller jusqu'ici. Voilà. Allez, troisième carte, carré. Alors, le carré, où est-ce que je peux aller? Donc là, malheureusement, je pense que je ne peux rien faire. Tandis qu'ici, ben là pareil, je suis bloqué, je ne peux rien faire. Donc je ne peux pas tracer de station pour le carré. Quatrième avec un cercle. Alors je vais faire ça. Voilà. Comme ça, j'ai de nouveau une station touristique. Et la dernière carte qui m'amène sur un pentagone. Ouais, ça aurait été chouette d'aller par là, mais ouais, ça va me bloquer. Peut-être pas. Allez, bon, allez, je vais quand même la jouer, hein. Ça me permet de passer un nouveau quartier et donc, et en plus de ça, j'ai une deuxième, encore une nouvelle correspondance juste ici. Voilà. Fin de manche, puisque j'ai tiré la cinquième carte souterraine, et donc je vais comptabiliser les points de victoire. Alors, j'ai 1, 2, 3 et 4 quartiers. Alors, je vais compter maintenant le nombre de stations que j'ai visitées. Donc, j'en ai une ici, 2, 3 et 4. Donc, c'est celle-ci qui est la plus nombreuse. Là, j'en ai que 3. Là, j'en ai que 1. Et là, j'en ai que 1. Donc, c'est 4 x 4. Et en plus de ça, j'ai 2 passages sous la Tamise, même 3. J'en ai un ici, un deuxième là et un troisième. Donc j'ai 3 x 2, 6 points supplémentaires. Ce qui me fait un total de 4 x 4, 16, plus 6, 22. Bon, je reste quand même au-dessus des 20 points. Il va falloir que j'améliore dans les manches suivantes mon scoring. Alors, j'ai fini avec le crayon mauve. Maintenant, je vais faire avec le rose. Je mélange les cartes.
Et je suis parti. Alors, donc ma station rose est ici. Alors là maintenant nous avons un cas précis d'un nouveau, d'une nouvelle, comment c'est, d'un nouvel interdit que vous ne pouvez pas faire. Vous voyez qu'ici en fait, j'ai une ligne de métro qui a été tracée entre ces deux stations. Si je souhaite par exemple relier ces deux stations-ci, ben malheureusement je ne pourrai pas le faire puisque ma ligne est coupée par une station métro déjà existante. Donc ça c'est un des interdits du jeu, vous ne pouvez pas passer par, vous ne pouvez pas couper pardon, une ligne de métro déjà existante. Vous êtes obligé de passer par une station intermédiaire et c'est ce que je vais faire. Et en plus de ça, ça me permet de faire une correspondance à 3 ici. Donc vous voyez, j'en ai 3. J'ai du bleu, du mauve et du rose. Ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on est parti. Ah, aiguillage, deuxième carte. C'est pas cool du tout. Allez, carré. Où est-ce que je peux aller? Donc, je peux redémarrer d'ici. Alors, je ne peux aller que là. Je peux par contre aller ici. Par contre, ce qui m'embête, c'est que là, je suis bloqué après. Je ne peux pas traverser ici puisque je coupe. Je serai obligé d'aller vers la gare centrale ou redescendre ici éventuellement. Et même ici, en fait, hein, vous voyez, je suis assez bloqué. Hein. Après, une fois que je vais là, à part ici, je ne pourrai pas revenir en arrière puisque je ne peux pas effectuer de boucle. Est-ce que je prends le risque d'aller sur le carré? Bon, je vais le faire quand même. Je voudrais quand même retourner une fois sur la gare centrale, histoire de faire une connexion. Alors, deuxième carte souterraine, c'est ce que je vais faire, voilà. Comme ça, j'ai encore une correspondance à 2. Troisième carte, triangle. Alors, du triangle, où est-ce que je peux aller avec du triangle? Alors là, de là à là, je ne peux pas aller. Ouais. Là non plus. Alors, je ne peux pas démarrer de là ni de là, donc je suis bloqué. Et je ne peux pas non plus faire ceci puisqu'il n'y a pas de ligne qui est tracée. Alors, on laisse tomber, on passe au carré. Alors, le carré, ça tombe bien, j'en ai un ici. Donc, le carré, je vais faire ça. Voilà. Ensuite, un cercle. Allez, on va faire ça comme ceci. J'aurais pu faire ça hein, si je voulais, mais je ne vais pas le faire. Alors, un autre cercle. Alors, je vais faire quand même, voilà. Mais attention, je ne peux plus faire de lien ici. Hein. Alors, je crois que j'ai tiré ma 4e carte souterraine. J'ai un triangle. Alors, triangle, là, encore une fois, ça, je ne peux rien faire. En fait, je suis vraiment bloqué. Je n'ai que cette ligne-là de disponible. Hein, puisque je ne peux pas aller comme ça. Et là, je ne peux rien faire non plus. Je suis complètement bloqué. Alors, pentagone. Bon, ça tombe bien. Je vais pouvoir faire ça. Voilà. Et la dernière carte, c'est de nouveau un pentagone. Et là, pareil, je peux rien faire du tout. Voilà. Bon, c'était pas génial. Cette ligne de métro là, elle est vraiment pas géniale. Hein. Alors, je passe 1, 2, 3, 4, 5 stations métro. Bon, quand même, 5. Et donc, le plus grand, c'est 1, 2 ici, 1 ici, 1, 2 ici, 1 et 2 ici. Donc, c'est 2 stations. J'ai 0 passage par... Donc c'est vraiment un tour pourri celui-ci. Hein. Vous voyez, hein, à force d'être allé vraiment dans cette zone-là, hein, d'avoir empiété sur la station rose, ben, ça m'a pas mal bloqué de chemin et donc ça m'a privé quand même de pas mal de bonnes routes. Hein. Donc là, encore une fois, je suis passé ici.
Donc je n'oublie pas que je dois cocher la case qui est là. J'en ai fini avec le crayon rose. Maintenant j'entame le crayon vert. Je remélange une dernière fois le paquet de cartes. Voilà. Et on est reparti pour un tour. Bon ben voilà, le fameux aiguillage ne veut pas du tout que je le joue correctement. Allez, on est parti. Première carte de... Alors, ben, de là à là, je ne peux pas puisque je coupe une ligne de métro. Donc la seule direction que je peux prendre, c'est ici. Allez. Deuxième carte souterraine. Allez, qu'est-ce que je fais? Bon, allez, on va aller par ici. Comme ça, j'ai... On va essayer de se rattraper un peu sur les stations touristiques. Hein. Ensuite, carré. Carré, on va aller par là. C'est peut-être pas bien ce que je fais, hein, parce que je vais peut-être me refermer à un moment donné. Hein. Allez, pentagone. Voilà. Ensuite, ah, c'est pas mal ça. Un joker. Alors, bah, je vais faire ça. Comme ça, je visite encore un quartier. Un rond. Alors, est-ce que j'ai des ronds à porter? Malheureusement, non. Alors, à moins... Ah, ici, celui-ci, ouais. Je peux faire celui-là. Ah non, je peux pas parce que j'ai... Alors voilà, ça, par contre, j'ai pas fait attention, mais je peux pas parce que j'ai une ligne de métro juste ici. Voilà. Donc ça, cette ligne-là, elle ne compte pas. Donc là, malheureusement, je ne peux pas construire de ligne puisque je n'ai aucune connexion. Et en plus de ça, je ne peux pas remonter ici en haut étant donné qu'il y a déjà une ligne de métro de présente. Alors, je crois que c'est la quatrième carte souterraine. Donc c'est de nouveau... un triangle. Ah oui, donc là j'en ai un avec passage sous la Tamise. Encore un triangle. Alors ça peut... On va aller ici. Ah super. Donc un rond. Ah ben ça c'est pas mal ça. On va aller comme ceci. Voilà. Et la dernière, c'est un pentagone. Pentagone. Donc là, je peux aller où avec un pentagone? Là, malheureusement, je peux pas aller ici puisque mon pentagone est coupé. Je risque de couper la ligne qui est là. Je ne peux pas aller là puisque je n'ai pas de ligne. Et là, je ne peux pas puisqu'il y a une station intermédiaire. Tandis qu'ici, ben là, c'est pareil. Hein, je suis bloqué, donc je ne peux pas faire grand-chose. Voilà, j'ai terminé ma ligne verte. Alors, je vous montre l'image. Alors, j'ai visité 1, 2, 3. Donc là, je ne compte pas. 4 quartiers. Voilà. Allez, là, le quartier qui a été le plus visité, il y en a deux. Il y a 1, 2, 3 ici et 1, 2, 3 ici. Donc ça me fait 3. Et enfin, j'ai un passage sous la Tamise qui me fait 2 points de victoire. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les résultats au crayon. Je vais peut-être allumer la lampe. Commence à faire sombre ici. Voilà, j'espère que vous verrez plus facilement. Alors je regarde à l'image. Ouais, donc 4 x 3 plus 2, ça fait 12 plus 2, ça fait 14. Oh, c'est pas génial, hein, franchement.
Bon, je vais continuer avec le crayon mauve puisque c'est celui qui sort le plus. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Donc 25 plus 22, ça fait 47, plus 10, 57, plus 14, 71. À ça, je vais rajouter la valeur qui est ici, donc 8 points. Et ensuite, maintenant, je vais compter les connexions que j'ai établies. Alors, j'en ai une ici. Alors d'abord, je vais commencer tout en haut. J'ai 1 à 2 ici. Un deuxième, un troisième, un quatrième. Un cinquième ici. Un sixième. Attendez, je recompte parce que j'ai perdu mon compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8. C'est pas mal ça. Ce qui me fait 16 points. Celui-là, il ne compte pas. Hein. Je rappelle, celui-là, je me suis trompé dans la ligne que j'ai tracée. Donc celui-là ne compte pas. Attendez, est-ce que celui-là, je l'ai compté? Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh là là, c'est pas évident. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4. Bon, je vais les noter. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, celui-là, ça fait 6. Celui-là ne compte pas. 7. Ah ouais, donc là, il n'y a pas de 8 puisque celui-là, c'est un 3. Donc c'est 7, pardon. Donc c'est 14 que j'ai ici. Et là, j'en ai 1 à 5, donc j'ai 5 points. Et donc j'ai 19 points en plus. Ok, donc là maintenant, j'ai 71 plus 19, ça fait 90. 90 et 8, 98. Bon, c'est pas génial comme résultat. Hein. Alors, quand vous avez terminé la partie, vous allez directement au niveau des livres de règles, là où vous avez les variantes du jeu solo. Donc là, vous avez un petit tableau qui est là. Et vous essayez de voir par rapport aux résultats que vous avez obtenus. Je suis entre 91 et 105 puisque j'ai fait 98. Et donc, qu'est-ce que ça me dit? Tiens, vous vous êtes trompé de tunnel en cours de trajet. Tentez à nouveau votre chance et prenez le bon aiguillage. Bon, ben voilà. Alors, il faut savoir que j'ai... dans mes précédentes parties, j'ai fait 113 points, je crois, ou 115, je ne sais plus. Donc, je me suis retrouvé en jaune une fois. Et à ma toute première, j'étais à moins de 90 points. Voilà, donc ça c'était la partie en solo et qui est également jouable en multijoueur comme ceci. Petite précision également, je ne vous ai pas parlé encore du mode avancé du jeu. Donc le mode avancé du jeu, c'est quoi? C'est vous avez ici 5 petites cartes que vous allez voir qui sont en fait des pouvoirs que vous allez des petits objectifs en fait que vous allez pouvoir essayer de résoudre, et ces objectifs vont vous rapporter 10 points de victoire supplémentaires, et c'est ce qui se trouve ici en fait. Donc en début de manche, lorsque vous aurez fait quelques parties, vous allez inclure ce mode de jeu. Donc vous allez trier les cartes qui se trouvent là, vous allez bien les mélanger, puis vous allez en tirer 2 au hasard.
On va voir les différents pouvoirs de ces cartes tout de suite. Et sachez que quand vous les jouez, ben, vous marquerez des points de victoire. Alors pourquoi je ne les ai pas pris en mode solo? Ben, tout simplement parce que en mode solo, on ne les additionne pas les points, on les soustrait si j'utilise un des deux modes qui se trouve ici. Donc si j'utilise ce mode-là, je perds 10 points de victoire, tandis que si j'utilise celui-là, je perds 10 points de victoire. Et si je joue avec les deux, et là, j'aurais perdu 20 points de victoire. Je suis déjà très très bas. Ça aurait été une catastrophe de jouer avec ces deux modes de jeu supplémentaires. Alors, on va voir tout de suite les pouvoirs qui sont... les pouvoirs, les objectifs qu'il y a sur les cartes. Donc, celui-ci, c'est d'avoir minimum 6 passages sous la Tamise. Alors là, j'en avais déjà 2, 3 et 1. Donc, j'aurais eu... Si j'avais joué avec ça, j'aurais eu mes 6 passages sous la Tamise, puisque j'ai 6 passages réalisés. Donc ça, c'est le premier objectif. Second objectif, c'est de passer par tous les quartiers qui sont présents sur votre carte de Londres. Donc il y a 13 quartiers qui sont représentés ici. Hein. Donc vous avez les 9 gros et puis les 4 petits au niveau des angles. Celui-ci vous permettra de gagner 10 points de victoire si vous passez minimum une fois sur toutes les stations touristiques. Hein. Donc là, vous voyez que je suis passé une fois ici, une fois là et une fois encore ici au-dessus. Donc je suis passé par 3 stations touristiques. Celui-ci nous permettra de gagner 10 points de victoire si nous avons 8 stations qui sont des correspondances différentes. Alors si j'avais joué avec ça, j'aurais gagné cet objectif, hein, puisque j'ai 7 à 2 et 1 à 3. Pardon. Donc ça c'est des correspondances, il en faut 8 différentes pour pouvoir valider l'objectif. Et enfin, le dernier objectif qui concerne en fait la station, enfin le quartier central qui est ici, et qui nous demande de passer par les 9 stations pour pouvoir valider cet objectif. Donc là, vous avez 9 stations qui se trouvent dans le quartier central. Vous en avez 3 ici, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc pour pouvoir valider cet objectif, il aurait fallu que je passe sur les 9 stations centrales. Donc ça, c'est les objectifs communs, donc qui est plutôt intéressant et qui sera utilisé si vous jouez avec d'autres joueurs. Et enfin, nous avons ici des cartes spéciales qui s'appellent cartes de pouvoir des crayons. Alors les pouvoirs de crayons, en début de partie, donc quand vous allez jouer avec ça, vous allez en fait attribuer une carte à chacun de vos crayons. Donc une fois par tour, vous allez pouvoir activer la capacité du crayon. Et sachez que quand vous jouez à plusieurs joueurs, le pouvoir sera toujours associé au crayon que vous allez utiliser. Donc si je donne ce pouvoir-là à ce crayon rose, ben, dès que mon adversaire récupérera le crayon, il récupérera le pouvoir avec lui. Alors voyons plus en détail les pouvoirs. Alors celui-ci me permet d'utiliser en plus la capacité de l'aiguillage. Alors un aiguillage, on n'a malheureusement pas vu pendant la partie, mais je vais vous montrer ça ici. Ça va me permettre en fait de tracer une station de métro, une ligne pardon, de métro en partant de n'importe quelle station qui est sur ma ligne. Donc si je suis avec le crayon bleu, admettons, je veux utiliser la capacité de cette carte-là, et j'ai tiré cette carte-là par exemple. Mais je peux par exemple démarrer de n'importe où. Alors en temps normal, on démarre toujours des extrémités de nos stations. Donc l'extrémité c'est celle-ci et mon autre extrémité c'est celle-là. Grâce au pouvoir de l'aiguillage, je peux démarrer de n'importe quelle station. Le gros avantage de faire ça, c'est que ça va me permettre d'ouvrir, par exemple, voilà, je fais ça, et ça va me permettre d'avoir une troisième
une troisième ligne disponible, hein, une troisième connexion disponible. Donc j'aurai un troisième choix pour essayer d'avoir de nouvelles stations à disposition. Voilà, ça c'est le pouvoir de l'aiguillage. Donc le pouvoir de cette carte-ci me permet d'associer le pouvoir de l'aiguillage en plus. Alors celui-ci va me permettre d'ignorer en fait le pouvoir, donc le symbole de la station qui est ici, mais d'utiliser un pouvoir de joker à la place. Donc c'est comme si j'avais dans mon deck 3 jokers pour la partie. Alors celui-ci va me permettre de compter une station que j'ai dans un quartier 2 fois. Donc admettons, je reprends mon exemple de tout à l'heure, j'ai ce pouvoir-ci, et je décide de dire, bah, tiens, cette station-là, je veux qu'elle compte pour le double. Voilà, donc je vais l'entourer tout simplement, pour me rappeler qu'elle va me compter 2 fois. Et au moment où je vais faire mon décompte de points de victoire, je vais compter les stations. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5, puisque je vais la compter 2 fois celle-là. Donc au lieu de marquer 4 ici, j'aurais marqué 5. J'aurais pu avoir beaucoup plus de points de victoire. Donc ça, c'est le pouvoir qui est associé à celui-ci. Et enfin, le dernier pouvoir, celui-là va me permettre de jouer 2 fois la capacité de la carte. Donc là, par exemple, si je joue avec cette carte-ci, donc avec le pouvoir que j'ai là, ben, je peux établir une connexion. Donc là, admettons, je peux faire ceci, hein, vous voyez. Et si je le souhaite, hein, à partir de mon autre station qui est là ou de ma station qui est ici, si je peux faire une connexion encore avec un pentagone, ben, je le fais une deuxième fois. Bon, ici, c'est pas un bon exemple, j'ai pas d'autre connexion, donc je ne pourrai pas utiliser une seconde fois le pouvoir de ma carte. Mais sachez que ça, vous pouvez la rejouer 2 fois. En gros, vous allez jouer 2 fois dans votre tour. Voilà. C'était Next Station London, un petit jeu bien sympathique de flip and write, comme vous pouvez voir. Alors, la dernière fois, nous avons joué un jeu qu'on appelle dans le jargon un roll and write. Les roll and write, c'est avec des dés, tandis qu'ici, bah, c'est avec des cartes, d'où le concept de flip and write. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de découvrir ce petit jeu bien sympathique. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Comme vous avez pu voir, il n'y a pas énormément de matériel. Il est simple. Les illustrations sont plutôt jolies. Le côté avec les crayons de couleur comme ça, c'est pas mal. C'est assez dans le thème. Hein. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de prendre le métro londonien, mais ils ne seront pas dépaysés parce que le métro londonien, en fait, toutes les lignes de métro sont dessinées de couleurs différentes. Et je pense que c'est le cas de tous les métros dans le monde, si je ne m'abuse. Voilà, c'était donc Next Station London. Amusez-vous bien, profitez, passez une bonne soirée si vous êtes en fin de journée, ce qui est mon cas, hein. Il est presque 9 h ici. À très bientôt et amusez-vous bien. Ciao.